Hello World, bienvenue sur Terra Musica, expérience 1. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler d'Afrobeat. Sucker, baby. Give me this money. Cause these people them they do waiting for me. On peut se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce style musical s'est imposé? C'est quoi? C'est les industries musicales qui ont eu besoin de se renouveler? Ou bien c'est la population qui était en quête de nouvelles saveurs musicales? En tout cas, je sais pas si c'est l'un ou l'autre, mais la géographie nous permet de comprendre un des délires, c'est que tous ces artistes sortent du Nigeria. Nigeria! Et ouais, ce pays qui est la première puissance démographique d'Afrique connaît un boom depuis de nombreuses années. Le premier boom, il est démographique. Depuis 1960, la population est passée de 45 millions d'habitants à aujourd'hui 195 millions d'habitants. On a des taux de fécondité à 5-6, je vous laisse imaginer le délire. Et également la population qui était principalement à la campagne, sans électricité, sans lumière, sans chauffage, pas besoin de chaleur là-bas, mais sans aucun délire, s'est retrouvée depuis 2000 à 50% de la population qui vit en ville. Aujourd'hui, un Nigérian sur deux habite en ville. Et ça en géographie c'est un truc important, puisque quand on habite en ville, ça veut dire qu'on rencontre des gens différents, ça veut dire qu'on se divertit différemment, ça veut dire qu'on produit différemment, et c'est comme ça que les choses se passent. On pense bien évidemment à des villes comme Lagos, plus de 20 millions d'habitants, c'est la capitale économique du Nigeria, elle est située au sud du pays, c'est la ville d'entrée vers le monde, c'est la ville de sortie vers les marchandises, etc. Donc un vrai délire qui se passe à Lagos. Après la démographie, deuxième point, révolution numérique et révolution téléphonique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Nigeria, autrefois, la population avait très peu accès à Internet parce que les connexions étaient difficiles, instables et ça coûtait surtout très cher. Pourquoi? Parce que très peu de câbles connectés permettaient de connecter le continent au reste du monde. Bah ouais, Internet, c'est pas que des réseaux sans fil, c'est aussi et surtout des câbles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2013, le nombre de câbles a explosé, donc les connexions se sont améliorées et elles coûtent beaucoup moins cher. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au Nigeria, un habitant sur deux maintenant a une connexion stable à Internet de manière quotidienne. C'est-à-dire que les gens habitent plus en ville et les gens ont beaucoup plus accès à Internet. Donc pour faire simple, ils ont plus accès à YouTube, ils ont beaucoup plus accès à Twitter, Instagram, Facebook, etc. Donc ouverture sur le monde oblige. Donc il faut s'imaginer, il commence à avoir des clips qui sont faits aux États-Unis, en France, en Angleterre, et ils ont envie de faire pareil. Et même eux, en mettant des clips sur Internet, ils ont la possibilité de rencontrer, d'influencer des gens un peu partout dans le monde. Et ça, c'est un vrai délire. Et enfin, dernier point, le terreau culturel et politique, parce qu'il y a de nombreux pays qui ont un boom démographique et un boom numérique, mais pas tous les pays arrivent à s'imposer musicalement comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Nigeria, on a une coexistence de nombreux peuples, on a des centaines de différentes ethnies qui coexistent. On pourrait citer les plus grandes, que sont les Igbo, les Yoruba ou les Hausa. On a des musulmans, des chrétiens, des animistes, qui fait que, notamment dans les grandes villes, je vous ai parlé tout à l'heure de grandes villes, on a cette coexistence, on a cette relation, ce mélange qui fait que forcément ça produit quelque chose d'intéressant. Wizkid, son père est musulman, sa mère est chrétienne, ça a forcément influencé, et lui-même, du point de vue culturel, il dit qu'il a grandi en écoutant du Bob Marley. Big up à Bob Marley, tu sais déjà. Et il a grandi en écoutant aussi du Fela Kuti. Parlons un peu de Fela Kuti. Fela Kuti,
Kuti, celui qui a inventé l'afrobeat. Alors Fela Kuti, il a étudié en Angleterre, aux États-Unis, il revient avec l'idée de valoriser un peu la musique africaine et il l'insère dans des rythmiques de jazz. Et donc tout à l'heure on parlait de Wizkid, Wizkid a pris le biberon, enfin c'est ce qu'il dit, a pris le biberon en écoutant du Fela Kuti. Donc forcément ce pays, il se passe des choses, mais également on pourrait parler politiquement. C'est un pays qui malheureusement a connu une forte instabilité depuis son indépendance, hein, ancienne colonie anglaise, hey yo. Et du coup, entre dictature et guerre, les gens ont appris à se débrouiller, notamment dans les grandes villes, ont appris à coexister et à s'échanger pour produire des choses culturelles très importantes, et la musique en est une. But my eyes don't see, you no go no. But my ears don't hear, and my legs don't reach, you no feel go. Momo Gario, see your time go show. Alaye double your hustle, no time for ngbati, no time for ngbati. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'également les Nigérians, on a plus de 2 millions de Nigérians qui vivent à l'extérieur du pays. Cette fois-ci on parle de diaspora. On en a en Angleterre et également aux États-Unis. Et donc cette diaspora, forcément, il y a un rôle. Je ferai un épisode sur les diasporas, t'inquiète pas mon pote. Et donc forcément, cette diaspora joue un rôle avec la connexion qu'elle fait entre lorsqu'elle vient au pays, lorsqu'elle envoie des vidéos de ce qui se fait aux States, en Angleterre, etc., etc. Et donc ça joue un rôle à ce boom culturel que connaît le Nigeria. Et j'aimerais finir avec un petit extrait de dernier son de Burna Boy qui s'appelle Dangote. Donc c'est un son qui fait référence à Aliko Dangote. Et ce que j'aime bien, c'est que Burna Boy fait de la musique de qualité, il parle un petit peu de politique. Donc dans cette musique, il parle notamment du chômage de masse qui touche les jeunes au Nigeria, qui les pousse à partir. Ça c'est une réalité parce qu'on parle de musique, mais il y a une réalité politique assez difficile. Et j'aime bien quand la musique se saisit aussi de ces enjeux. Donc il parle de ça, il parle un peu de corruption. Donc je vous laisse kiffer sur ces musiques. Fin de l'expérience 1. Bon. Dangote, 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 see they find money. No level. It's Kelpie Vibes. Dangote, 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 see they find money.